bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivrez. Alors, je suis Fidéline Boulemvo Kadima. De plus en plus, je m'affirme en tant que maman-fille. Alors aujourd'hui, j'ai le réel privilège de vous présenter les magazines Quand le pire arrive. Enfin, on y est. Vous avez certainement suivi nos bandes d'annonces et enfin aujourd'hui, on en parlera en long et en large. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous en saurez plus. Alors, à la question de savoir quand est-ce que le pire arrive, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire des deux cœurs qui, un jour, se rencontrent et vivent l'une des plus belles expériences qui puissent exister sur Terre, celle d'aimer et d'être aimé. Alors, au moment opportun, les deux, je précise, un homme et une femme, décident de s'unir par le lien sacré du mariage. Alors, ils commencent les préparatifs du mariage, tout ce qu'il y a autour, mais bien plus au-delà de cela, ils se mettent à préparer aussi le contenu du mariage, c'est-à-dire ils se font encadrer par l'église, des amis et connaissances. Mais là encore, ils récoltent des informations sur ce que sera le vécu du mariage. Et puis après, voilà, devant la famille, l'État et l'Église, ils décident de s'unir enfin pour le meilleur et pour le pire. Certains disent pour le meilleur et pour la vie. Mais quoi qu'il en soit, une fois entrés dans le mariage, ils sont confrontés à des situations où ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Et là, les pires arrivent effectivement. Et donc, ces magazines, ça veut être une réponse à tous ceux qui se demandent mais par où je veux commencer? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien cet homme ou est-ce que c'est bien cette femme? Mais qu'est-ce que je bien peux faire pour me retrouver dans cette situation? Alors, vous n'êtes pas le premier à se poser ce genre de questions. Je me suis souvent posé les mêmes questions et je continue encore à me poser les mêmes questions et ensemble, on va réfléchir, on va apprendre et on saura mieux s'y prendre. Alors, à la question de savoir à qui est-ce que le pire arrive, je dirais que dans un contexte général, le pire arrive à tout le monde. Mais dans le cas précis, nous sommes en train de traiter des questions liées au couple. Et donc, je répondrai en disant, le pire arrive à des couples en cours de constitution, de couples constitués, de couples fiancés et de couples mariés. Alors, pourquoi est-ce que le pire arrive? Eh bien, le pire arrive parce que nous sommes humains. Tant qu'on est humain, tant qu'on cohabite ensemble, il y aura forcément des choses qui déplairont à l'un et à l'autre. Mais dans le cas d'espèce, je vais nous citer quelques causes. Loin de moi la prétention d'en citer toutes, donc la liste ne sera pas exhaustive. J'ai ciblé deux types de causes. Il y a des causes qui sont endogènes et des causes qui sont exogènes. Alors, les causes endogènes sont des causes qui sont liées au couple proprement dit, donc à l'homme et à la femme. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, très souvent vous verrez que j'aurai de temps en temps recours à la Bible parce que puisqu'on parle du mariage, qui est une institution divine, les cadres qui les définissent les mieux, c'est la Bible. Donc, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais j'ai compris en fait que l'union corporelle est beaucoup plus facile à faire que l'union comportementale. Et donc, tant que ces deux personnes seront issues de deux milieux différents, auront bénéficié de deux éducations différentes, vivront deux vies différentes, et ben, il y aura toujours des situations difficiles qui arrivera au couple. Alors, parmi les causes exogènes, là, je fais allusion à tout ce qui n'a pas trait au couple, donc tous les événements qui ne dépendent pas fortement du couple. Il y a notamment la famille, l'environnement, amis et connaissances, les enfants.
il y a aussi le diable. Alors, vous savez, le mariage est une institution divine. Tous ceux qui décident d'y accéder décident d'honorer le Seigneur. Or, tout celui qui décide d'honorer le Seigneur doit forcément s'attendre à une adversité. Mais vous savez quoi? Peu importe la cause, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et Dieu, qui est l'initiateur du mariage, c'est lui qui est même le garant de cette institution, sait toujours en défendre le couleur. Alors, quelques exemples de pire dans un couple. L'infidélité, l'attente de la venue d'un enfant, la stérilité, l'éducation des enfants qui est ratée, la gestion de finances, la gestion de la belle famille, la gestion des amis, la jalousie, le décès d'un conjoint, le décès des enfants, tellement de situations qui mettront votre amour à épreuve et qui feront d'excellents sujets d'échange lors de notre magazine. Alors, que faire quand le pire arrive? Je vous ai dit au départ que je crois fortement que le mariage étant une institution divine, on ne peut le réussir en dehors de préceptes de son initiateur, donc le Seigneur. Et donc, la première réponse, c'est prier. Il faut prier. Ça, c'est inévitablement la solution à tous nos problèmes. Alors, vous savez, l'auteur du livre de Matthieu, dans son chapitre 18, du 15e au 17e verset, nous donne une sorte de canevas à suivre en cas de conflit et en cas de traitement de ce conflit. Alors, c'est de là d'où je tirerai le point suivant. La deuxième chose à faire, c'est discuter. On jugera la capacité de votre couple ou la maturité de votre couple par votre capacité à résoudre vos problèmes à deux. Donc, quand le pire arrive, discutez. La troisième chose, c'est confiez-vous à des sages. Ici, je précise que ce sont des personnes à qui vous avez confiance et des personnes qui peuvent garantir la confidentialité de vos problèmes au risque de les voir s'étaler sur la place publique. Et de préférence, pas des gens qui le font. Et la quatrième et la dernière réponse que je vous donnerai, c'est apprendre du vécu d'autres personnes. Et c'est cela même la raison d'être de ce magazine. Ensemble, nous allons apprendre. Vous n'êtes pas le premier à traverser cette situation. Et je vous rassure, vous n'en serez pas le dernier. Mais moi qui vous parle, j'en connais des choses dans ma vie de couple. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des gens qui sont passés par là. Il y a des gens qui ont connu pire que vous. Il y a des gens qui peuvent nous expliquer comment faire lorsque X, Y ou Z situation arrive. Et donc, tout au long de ces magazines, nous allons à tour de rôle discuter avec des couples qui sont passés par les pires, mais dont le pire n'a pas pu ébranler leur amour et qui sont restés soudés. Alors, vous l'avez certainement compris, quand le pire arrive, est votre magazine qui vous permet d'appréhender les différentes situations compliquées qui peuvent arriver dans votre vie de couple et comment les surmonter. J'aimerais que vous gardiez à l'esprit que vous n'êtes pas le seul à vivre la même situation. Certains l'ont vécu avant vous et ont pu surmonter ces épreuves. Donc c'est possible que vous les surmontiez aussi. Vous savez, un jour, on a posé la question à un aîné, comment il a fait pour vivre aussi longtemps en harmonie dans son couple? Sa réponse m'a stupéfait. Je voudrais la partager avec vous. Il a dit, ils ont vécu dans une génération où, lorsque quelque chose se casse, on ne le jette pas, on le répare. Contrairement à notre génération, quand quelque chose se casse, on le jette. Alors nous voulons, au cours de ces magazines, élever une génération de hommes et de femmes qui, malgré les difficultés rencontrées dans leur couple, veulent se dire, on ne casse pas, on ne jette pas, on n'abandonne pas et on repart.
on repart sur de bonnes bases en se servant des expériences des autres, en comptant sur Dieu et en étant animés du vrai amour dont nous parle 1 Corinthiens 13. D'ici là, abonnez-vous à nos pages YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. À très bientôt!